nous allons voir ensemble les bons conseils pour l'entretien de votre machine à coudre. Munissez-vous d'abord des éléments suivants. De l'huile machine à coudre, vaseline liquide, soit en spray, soit en burette. Attention de l'ouvrir sans percer, couper le dessus afin d'avoir un léger flux. Deuxième chose, soit un souffleur d'air et ou un pinceau. Certains sont livrés avec votre machine à coudre, autrement sur notre site vous trouverez tout le matériel nécessaire. Le souffleur d'air est pour nous quelque chose que vous pouvez utiliser. Il est juste important de ne pas l'utiliser en poussant longtemps, en donnant des à-coups et également toujours de souffler vers l'extérieur de votre machine à coudre. On verra un peu plus tard comment le faire par marque. Dernière chose très importante quand vous faites l'entretien, pensez à remettre une aiguille de marque, de bonne qualité sur votre machine et également de travailler avec du fil de bonne conception. On recommande vraiment des bobines avec une marque inscrite dessus et des marques reconnues. La qualité du fil impacte également le fonctionnement de votre machine à coudre. Voici les consignes d'entretien de votre Bernina. Nous conseillons tout d'abord de faire cette opération de nettoyage et de huilage toutes les 4-5 heures de couture, voire plus selon les tissus avec lesquels vous travaillez. On va tout d'abord démonter l'aiguille. Sur certains modèles, vous avez un tournevis fourni avec la machine pour la retirer, notamment la série 7. On retire ensuite le pied de biche. La plaque à aiguille, vous avez ici un petit écho sur lequel vous devez pousser, qui va vous permettre de la soulever, de la décrocher. Une fois la plaque à aiguille démontée, retirez toutes les poussières qui sont visibles sous les griffes, à l'intérieur des griffes, et n'hésitez pas à vérifier qu'aucune poussière ne s'est accumulée ici dans les sillons. Donc ne pas hésiter à vraiment bien frotter pour décrocher les poussières, et on peut également souffler, mais toujours souffler vers l'extérieur. Ne jamais donner de longues impulsions sur la bonbonne d'air, c'est vraiment que des petits coups pour ne pas humidifier l'intérieur de votre machine. On va maintenant procéder au nettoyage du coupe-fil. À cet effet, branchez votre machine à coudre et rendez-vous dans la maison, ensuite les engrenages, la touche machine à coudre, ensuite la petite clé et le petit pinceau pour le nettoyage du coupe-fil. On va nettoyer l'attrape-fil, coupe-fil, c'est le même dispositif sur Bernina. Donc, on va suivre les consignes. Ici, on a déjà une partie du démontage de fait. On va aller à l'étape 2 et la machine vous demande de pousser sur la touche coupe-fil. La machine effectue l'ouverture du coupe-fil. Donc, la partie ici se déplace vers la droite, vous permettant d'enlever les éventuelles poussières qui seraient également accumulées à ce niveau-là. N'hésitez pas également à utiliser une petite bruxelle pour retirer les petits fils qui pourraient s'être coincés à ce niveau-là. On retourne ensuite sur l'écran, on va à l'étape 3 et on pousse à nouveau sur la touche coupe-fil. Le coupe-fil vient se ranger et très important, on valide ensuite que le coupe-fil a bien été nettoyé. Donc ça, c'est vraiment important pour que la machine remette à zéro votre compteur de coupe-fil. Elle vous le signalera également si vous oubliez de le faire, mais on conseille de le faire vraiment régulièrement. Si le coupe-fil fonctionne dans de la poussière, il va moins bien fonctionner et il risque également de s'abîmer. Donc c'est très très important sur Bernina. On va ensuite ouvrir la trappe du dessous et pousser ici sur la tôle légèrement brillante afin de décrocher le crochet. On peut également retirer le boîtier canette et vous avez le crochet qui va nécessiter huilage. Nous conseillons de vérifier l'intérieur de votre crochet et retirer les éventuels résidus de fil qui se seraient entourés. Il y en a d'ailleurs ici. Voilà, vous pouvez également vous munir d'une petite pincette pour avoir plus facile à les attraper. Ils doivent être entièrement retirés pour un bon fonctionnement de la machine à coudre. N'hésitez pas à prendre une épingle et à gratter, frotter en fait le bout d'une vieille aiguille sur le crochet pour être sûr que les fils ne sont pas cachés. Je précise également que vous voyez que les ergots, les deux petits crochets qui sont là,
tournent et se libèrent, donc on a des fois plus facile à attraper en faisant quelques mouvements de volant pour les avoir qui soient bien proches du centre en fait. Donc ça c'est très important sur la berlina. Il est également maintenant conseillé de procéder à un huilage. On prend le crochet face à soi et on vient déposer 1 voire 2 gouttes d'huile sur les 2 petits feutres jaunes. Par capillarité, l'huile ira se promener où nécessaire dans le mécanisme de la machine. Nous conseillons également de poser 1 goutte d'huile dans le fond de la coursière avant de procéder au remontage. Pour remonter votre machine, vous observez et cherchez après le trou qu'on voit ici et vous le faites coïncider avec le point blanc dans le fond de votre machine à coudre. Il est aimanté, donc va rapidement venir prendre sa place. Une fois que vous voyez qu'il est bien aligné à la coursière, vous pouvez refermer le tour, remettre votre boîtier. Voilà pour le dessous. Nous allons maintenant procéder au remontage de la machine à coudre. Prenez votre plaque à aiguille et venez la disposer, idéalement en alignant ici, pour ensuite pousser côté droit. On remet ensuite le pied de biche en descendant la petite manette ici derrière et on termine par installer une nouvelle aiguille sur la machine à coudre et on visse fermement. Voilà votre machine prête pour de nombreuses heures de couture.